Pour calmer la gronde des gilets jaunes qui lui reprochaient la suppression de l'impôt sur la fortune, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une taxe sur le chiffre d'affaires des rois d'Internet. Les rois du monde. Vive au sommet. Les GAFAM, qui sont les entreprises du numérique Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, payent très peu d'impôts en France. Par contre, pour nous prendre 1000 balles pour un iPhone, les grosses multinationales font de même et ça représente pour la France un manque à gagner de 11 milliards chaque année. L'impôt annoncé par Emmanuel Macron permettrait de récupérer 500 millions d'euros. C'est bien peu par rapport aux milliards de perdus, mais c'est déjà ça de prix. On a aussi McDo qui, entre 2009 et 2013, a économisé plus d'1 milliard d'euros d'impôts, notamment en France. Alors c'est bien beau de dire qu'on utilise de la viande française de qualité pour ses burgers, mais il faudrait quand même payer ses impôts comme tout le monde. Récemment, les députés ont également adopté un dispositif qui permet de lutter contre les CumEx. Le cum-cum, c'est une technique qui vise à ne pas payer de taxes sur les dividendes. Le cum-cum stache tache. Rapidement, je vais vous expliquer les dividendes pour vous faire profiter de mon bac ES. Ce sont les intérêts que perçoivent des actionnaires qui ont des parts dans une entreprise. C'est résumé en 5 secondes. Les dividendes sont taxés et des petits malins ont trouvé une technique pour ne pas payer d'impôts. 55 milliards d'euros ont ainsi échappé à l'Union européenne et entre 1 et 3 milliards à la France. Ça commence à faire beaucoup depuis le début de la vidéo. Le cum-cum n'est pas illégal, mais il n'est pas très moral non plus puisque les propriétaires d'actions vont les revendre à des étrangers juste avant l'impôt pour ne pas payer la taxe et ils les rachètent juste après. Comme si de rien n'était. Certains ont poussé le vice encore plus loin et c'est ce qu'on appelle le cum-ex. Vu que l'État rembourse cette taxe aux actionnaires étrangers, certains se revendent des parts entre eux pour pouvoir tous demander un remboursement à l'État. C'est marqué pigeon sur l'entrefond. Le fisc est complètement perdu puisque les transactions vont trop vite, du coup il va rembourser plusieurs propriétaires pour un seul et même titre. Certains disent que la fraude fiscale en général tournerait autour des 80 milliards d'euros en France chaque année. 80 milliards d'euros qui échappent au fisc. 80 milliards d'euros qui pourraient permettre de redresser un peu les finances du pays. 80 milliards d'euros qui pourraient profiter aux citoyens. Ça représenterait 10% du budget de l'État et ça pourrait par exemple combler notre déficit. C'est plus important que la somme qui est allouée à l'éducation et c'est 2 fois le budget de la défense. 80 milliards d'euros, ce n'est pas un chiffre officiel, c'est possible qu'il ait été surestimé, alors pour l'instant, ne faisons pas trop de démagogie. Ça n'occulte en rien le fait que c'est un problème majeur auquel doit se confronter l'État français. Le gouvernement a d'ailleurs lancé un observatoire pour constater l'étendue des dégâts. Et là, on va avoir des chiffres officiels. Il n'y a pas que les grosses entreprises qui échappent aux taxes, puisque 3500 ménages français frauderaient à hauteur de 5 milliards d'euros par an. On a notamment quelques riches qui se sont exilés en Suisse pour payer moins d'impôts. Par exemple, on a Patrick Drahi de SFR, Robert Peugeot de Peugeot, et même Jean-Louis David. Et oui, il faut se méfier des coiffeurs. Panama Papers, Paradise Papers, Football Leaks, cum-cum-ex, les scandales s'enchaînent ces dernières années et révèlent des montages financiers pour échapper au fisc, que ce soit en France ou ailleurs. Donc il est vraiment temps de s'occuper de ce problème. Car si certains vont avoir du mal à mettre des jouets au pied de leur sapin, d'autres profitent de jolis cadeaux toute l'année. Sur cette note bien déprimante, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.